Bonjour à tous, êtres souverains de Gaïa. Cette vidéo est importante pour comprendre ce qui nous attend, du moins l'ambiance de cette rentrée secouante. J'en profite tout de suite pour vous dire qu'il me reste quelques places pour des rendez-vous de guidance personnelle fin septembre et en octobre. Vous trouverez tout sous cette vidéo. Personnellement, j'ai mis 10 jours à atterrir complètement d'Angleterre. Et je me rends compte que l'information dans mon ADN et mes corps subtils que j'ai reçue dans les crop circles a été d'une puissance inouïe. Je me sens plus allégée et mes perceptions se sont affinées. Ma voix aussi a changé. Si vous avez dans votre vie la possibilité de vivre cette expérience, d'aller dans les crop circles, vraiment c'est une chose essentielle qui touche l'essence du ciel, ici sur Terre. Mais pour le moment, je laisse la place à Orion, des êtres de la force galactique qui sont très lumineux et mathématiciens, qui m'ont demandé de venir pour vous donner ce message à tous. Nous sommes allés les voir, Claude et deux amis, et moi bien sûr, le 10 septembre dernier. Cela faisait une dizaine de jours qu'ils nous attendaient. Ils savaient que nous avions besoin d'un peu de temps à notre retour d'Angleterre. En même temps, il y a urgence, ils me disent. Je leur demande comment je peux faire vite, car je ne vais pas sortir cette vidéo que dans une semaine. Et oui, aujourd'hui nous sommes le 15. Ils me disent que ça sera parfait pour que les gens soient au courant au bon moment. En effet, j'ai la confirmation. Ils me parlent de choses assez violentes qui arrivent. Il faut s'y préparer, malgré que vous, en tant qu'être éveillé et conscient à l'écoute, prévenez-nous les uns les autres. C'est notre rôle de dire les choses. Il va y avoir des événements assez durs qui viennent. Durs dans le sens où la planète va être pas mal secouée. Les événements vont s'accélérer jusqu'en décembre environ. Je demande s'il y a un rapport avec le tremblement de terre qui vient de se passer au Maroc. Il y en aura d'autres, en effet, ils me disent, mais ce sera assez secouant dans tous les sens, la Terre, mais aussi les êtres à l'intérieur d'eux-mêmes. De même, d'autres événements vont suivre. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible de savoir quels sont les événements précisément ? Alors cela peut être des effondrements de la Terre, mais aussi des effondrements des hommes, de certains gouvernements. Par exemple, au printemps, les choses étaient explosives, ce que vous aviez vécu à ce moment-là. Et maintenant, nous entrons dans un temps d'effondrement. C'est très secouant. Je leur demande, est-ce que ce sera des effondrements pour laisser la place au nouveau ? Oui, complètement, pour la place au nouveau. Comme par exemple, quand un vieil arbre tombe, un nouveau peut pousser à sa place. Ces effondrements ont déjà commencé. Ils vont vraiment s'accentuer à partir de la mi-septembre, partout dans le monde. Cela va aussi par des inondations, des chutes de terrain. Est-ce qu'il y aura de grands gouvernements comme américains, européens, chinois ou russes qui vont s'effondrer ? Ça va commencer par des petits gouvernements, et cela va faire comme des dominos en cascade vers de plus gros gouvernements. Il y en aura pas mal en Afrique du Nord notamment. Est-ce que ça va retrembler au Maroc ? Oui, mais une petite secousse d'ici une dizaine de jours. Elle sera moins forte. La plus forte est passée. Ce sera un peu plus dans le nord. C'est une récidive, un écho. En fait, ce sont des grondements qui se répercutent un peu partout sur la Terre. C'est complètement comme un domino. L'Afrique va être pas mal touchée, l'Europe un peu, mais pas trop. Après, il y a l'Amérique du Nord aussi, et l'Amérique centrale. Je demande si ailleurs, comme dans le Pacifique, ça va secouer. Non, ça va. C'est surtout l'Amérique centrale, et particulièrement l'Afrique.
le Moyen-Orient, où cela va beaucoup bouger. De même au niveau politique, les gouvernements, c'est cette zone qui va beaucoup bouger. Ça va bouger aussi en chacun de nous, se secouer plus exactement. Et le mieux, c'est d'être dans le lâcher-prise, sans peur, juste en étant à l'écoute. La Terre fait pareil. Là où ça secoue, où c'est un changement, elle accepte. Elle n'est pas dans la lutte contre ça. Les dégâts sont là parce que les choses doivent bouger. Pareil pour les dégâts qu'il peut y avoir en nous. C'est pour vous bouger. Plus vous êtes dans le lâcher-prise, dans l'acceptation, moins il y a de dégâts en vous. C'est sûr. Donc je leur demande si c'est important que je parle de ça. Oui, c'est important car justement, plus les personnes seront prévenues, plus elles pourront prendre ces événements de manière cool. Car sinon, tout ce qui va s'effondrer, cela peut avoir un impact négatif sur leur morale. Alors qu'au contraire, c'est du positif. Imaginez que c'est quelque chose de tout pourri qui s'effondre et qui laisse la place à l'émergence de la beauté. C'est pour ça qu'il faut que les gens soient au courant, pour qu'ils acceptent ce passage difficile, même si c'est au premier abord non acceptable, des choses très dures pour tout le monde. Il nous envoie maintenant un petit programme d'apaisement, de paix. Essayez de le sentir en vous. Je vois ça comme un élixir de jouvence au niveau du plexus solaire. Après cette vidéo, prenez un temps pour vous charger des énergies qui passent à travers cette vidéo. Nous leur demandons qu'est-ce qu'ils pensent des changements politiques, ici aussi, en France. Oui, il y en aura. En fait, ce sera mondial, il y aura des répercussions chez nous aussi. On leur demande pourquoi est-ce que les gouvernements doivent s'effondrer, alors qu'en fait, ils sont déjà remplacés et entre de bonnes mains. Ce que l'on voit est un théâtre de marionnettes destiné à ne pas affoler les gens qui ont besoin d'un changement en douceur. Ils me disent que tout n'est pas encore fait, il reste encore beaucoup à faire. Ce qui est sûr, c'est que la lumière a déjà gagné, mais il reste encore beaucoup d'ombre, surtout dans les gouvernements. Des hommes très riches, ils me disent, c'est intéressant que l'argent ait un effet, et en effet une énergie, ça peut être une énergie diabolique. Si on ne s'en sert pas pour faire circuler les choses, mais pour asservir et contrôler le monde, cela devient vraiment une énergie sombre, dont l'avidité rend ces êtres complètement sombres et asservis par l'onde. C'est comme quand on boit trop d'alcool, il y a des démons dedans, des démons de l'argent. Ce sont des choses qui sont gravées très fortement, et cela depuis longtemps en nous. C'est pour cela que la sobriété est intéressante, que ce soit pour l'alcool ou pour l'argent. Je pense à Pierre Rabhi et sa sobriété heureuse. Il a raison. Nous sommes encore dans un monde d'argent et nous ne vous demandons pas de devenir pauvres. Vous avez besoin d'être dans le jeu, dans ce jeu pour vivre, mais on n'a pas besoin de trop. D'en accumuler des masses, ça ne sert à rien et ça ne rend pas plus heureux. L'ombre est là, dans ceux qui ont de l'argent et le système financier. Ce qui se passe à travers les financiers et donc les gouvernements, c'est que l'ombre se sert. Ça va au-delà de la peur, se nourrit des peuples, de ce sentiment de dévalorisation par rapport à l'argent, qui nous donne le besoin d'avoir de l'argent pour vivre. Du coup, nous nous culpabilisons de ne pas réussir à en avoir, comme ceux qui en ont, et cela nourrit leur noirceur. La dévalorisation, la culpabilité, c'est encore mieux que la peur, et surtout ça rend le peuple malade. Et la maladie est encore une aubaine pour eux, car elle amène encore de l'argent pour eux. C'est une espèce de boucle horrible, comme des cannibales qui se nourrissent de cette égrégore-là. C'est ce système qui est encore là et qui doit s'effondrer. C'est ce qui va commencer à se passer maintenant. Il y a encore du boulot.
Je leur demande comment cela va se voir. Ce n'est pas un effondrement économique. Je leur demande comment ils vont s'effondrer. Je ne vois pas d'image de manifestation, de révolution, de gens dehors. Ils me disent que c'est maintenant. En fait, le système ne peut plus tenir. Ils ne peuvent pas empêcher de s'effondrer. Il va tomber de lui-même, tout seul. Y a-t-il un autre système déjà préparé? Oui, bien sûr. Ils me disent que pour cela, ça va être très rigolo, car ça va être d'un seul coup. Une fois que la place sera faite, ça va aller très vite. Est-ce que 2023 est le pont vers ce monde nouveau? Si tu parles de cet effondrement, oui, ils me disent que de toute façon le pont ne se résume pas en une année, mais qu'il s'étale sur plusieurs, des décennies. Une décennie. Gardez la foi. Quelle nouvelle! On a bien fait de venir, je m'attendais pas à tout ça. Je leur demande qu'en ce moment, il y a énormément de personnes qui sont dans des situations déchirantes, conflictuelles. Ils me disent que tous sortent de la période explosive. Et pour certains, c'est encore là, à vivre. Et c'est normal. Les choses qui n'ont plus lieu d'être, les non-dits, un travail, certains lieux, etc. Début 2023, c'était cette situation explosive. Maintenant, on est passé à autre chose. Justement, parce qu'il faut s'alléger. Nous nous sommes allégés dans le premier semestre. Ça va s'accélérer de façon exponentielle. Surtout, amusez-vous. Prenez ça à la rigolade. Ne le prenez pas trop au sérieux, sinon ce sera déprimant. Dites bien à tout le monde de ne pas dramatiser, même si cela peut paraître horrible d'une certaine façon, car d'une autre façon, ce sera innovateur de toute façon. Soyez joyeux, donc ce sera beau. Dans l'humanité, surtout Gaïa, ce que vous vivez est de l'ordre de la première fois. Votre monde est en train de s'effondrer, mais avec une telle conscience que ça, c'est la première fois. En tout cas, ce que je vois autour de moi, beaucoup de gens que je rencontre en ont conscience. Je demande si les peuples des étoiles aussi nous accompagnent dans ce changement, parce que je le ressens. Oui. Vous allez voir des manifestations de votre part dans tout le monde. Il y aura des contacts de plus en plus. On se prépare à être vraiment avec vous. On vous prépare tous. Il y a d'ailleurs de plus en plus de vidéos qui circulent sur soit des extraterrestres, soit des ovnis. C'est très intéressant ce qui se passe dans notre monde en ce moment. D'ailleurs, je me sens de plus en plus juste dans ce que je reçois. Aussi, parce qu'ils sont plus là. Je les remercie vraiment, le peuple des étoiles. Vous, d'ailleurs, qui nous écoutez, il me parle de l'action, que l'action est importante. Il ne faut pas attendre que ça vienne. L'action met les choses en mouvement. La première action est de se mettre dans le cœur. Ce n'est pas de se dire « je suis dans le cœur », c'est de se mettre dans le cœur et de se lâcher dans le cœur, de faire confiance en ce qui est et au monde qui nous entoure. Il me répète, c'est une action. Ce n'est pas une pensée, c'est une action. L'homme doit maintenant comprendre ça, agir avec son cœur sans peur, avec confiance. Par exemple, vous êtes venu à nous, c'est une action. Vous allez diffuser une vidéo que vous avez reçue aujourd'hui, c'est une action. On leur demande si collectivement nous passons un portail en ce moment. Ils me disent que de toute façon, c'est au jour le jour. Quand tu te réveilles le matin, c'est un portail. Quand tu t'endors le soir, tu passes un portail. Donc tout est un portail. Nous sommes constamment dans des portails en fait. Merci beaucoup pour tous ces messages. Ils me disent vibrez, vibrez l'amour. Merci. C'est beau. Nous sommes vraiment dans ce portail. Cela suit son cours. Ne vous affolez pas. Gardez la foi en la lumière, en vos cœurs. Ne vous laissez pas ébranler. Et si c'est le cas, vivez-le avec détachement, car ça va passer. Dans le passage, ça passe. Observez-vous là-dedans. Et comme ils le disent, dans l'action. Et pour nous d'abord.
Merci de partager cette vidéo au maximum. Cela sera une belle action. Merci, merci mille fois à ce peuple d'Orion qui nous aide. Merci à eux. Pour notre part, nous nous retrouvons bientôt en Alsace pour le stage avec Vincent Sass au Mont-Saint-Odile qui est complet. Par contre, il me reste des places pour la rencontre canalisée du 29 septembre, toujours au Mont-Saint-Odile. Et aussi pour le 4 novembre, dans la Drôme, près de Cré, à la Pangée. C'est le centre du monde. C'est-à-dire que quand les plaques des continents étaient toutes ensemble, groupées, eh bien c'était le centre du monde. Le centre du monde s'appelle la Pangée. Et c'est là que nous nous retrouverons donc le 4 novembre prochain. Ça va être très fort. D'ailleurs, nous allons vous proposer une rencontre par mois dans des endroits vibratoires. Donc suivez-nous pour savoir où est le prochain rendez-vous. Ce sera pour le mois de décembre, mais nous ne l'avons pas encore choisi. Suivez-nous aussi sur les réseaux pour cela et sur notre site où vous êtes informés au plus vite. Et vous pouvez aussi retrouver tous les renseignements pour commander votre oracle de géométrie sacrée et puis bien sûr pour les guidances personnelles. Merci de nous aider aussi en nous donnant un don pour faire nos vidéos et vous pouvez le faire sur la cagnotte Litchi que vous trouvez sous cette vidéo. Merci aussi de vous abonner, merci à vous, merci de vibrer comme ils disent, de vibrer l'amour. En attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, ou dans la Drôme ou en Alsace, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.